Que la paix du Christ soit avec toi, mon bien-aimé. Je viens partager ce court message avec toi. Depuis le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, c'est-à-dire tu as cru en Jésus-Christ, tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et tu es devenu un ouvrage entre les mains du Seigneur. Voilà ce qu'il est écrit. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut simplement dire que nous n'avons plus à inventer la roue, à créer une nouvelle façon de servir Dieu, à créer une nouvelle méthode avec notre intelligence humaine, notre sagesse humaine, charnelle, qui aujourd'hui conduit l'Église vers la perdition. Mais il nous a créés en Christ pour des bonnes œuvres qu'il avait déjà préparées. Écoutez ce que Jésus-Christ lui-même il dit quand il commence. Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça veut dire quoi? Il avait l'onction du Seigneur, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit et la mission d'aller vers les autres, pas de se servir lui-même. Nous sommes sauvés pour servir. L'onction de Dieu, c'est pour servir, impacter l'humanité, transformer l'humanité, faire des nations les disciples, c'est-à-dire les enfants de Dieu, exactement comme Jésus l'a fait. Mais il l'a fait en remplissant 2 critères. Il fallait le Saint-Esprit, lui-même l'a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, et il fallait une mission claire, un appel clair, guérir, proclamer, renvoyer et publier. Et après avoir dit cela, lui-même, il a dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. À votre tour, allez et faites. C'est la confirmation de cette parole, que Dieu nous a créés en Christ pour être comme Jésus et faire comme Jésus. Nous ne sommes pas sauvés pour nous-mêmes, pour nous remplir de richesses, pour nous remplir de pouvoir, pour nous remplir de gloire, pour notre moi. Non, c'est pour les autres. Voilà pourquoi il a dit aussi: cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Il nous a envoyés à notre tour, pas n'importe comment. Il leur a dit: ne bougez pas de Jérusalem, attendez. Pourquoi? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne faut pas s'asseoir, il faut partir. On est sauvé pour aller servir. Les apôtres, après avoir été sauvés, remplis du Saint-Esprit, ils sont partis. Jésus nous appelle aussi à partir à faire la même chose. Le monde est rempli, couvert des ténèbres et rempli des païens, pour qui Jésus est mort à la croix pour le racheter. Eh bien, toi et moi, à notre tour, nous devons aller, mais pas n'importe comment, en remplissant les 2 critères, c'est-à-dire attendre le Saint-Esprit pour l'onction qu'il nous donne pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, et surtout recevoir la puissance, parce que le Seigneur dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Cela veut simplement dire que comme Jésus, nous sommes appelés à servir Dieu de la même manière, sous l'onction du Saint-Esprit et en exerçant la puissance dans la mission pour les autres. Et en allant impacter les autres, gagner les âmes, sauver des vies. Nous sommes à la fin. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Veillons et prions. Que Dieu nous bénisse.